Elle dit des mouvements très, avec des choses très diaphanes, les ailes sont très transparentes par moment, dans le flou du mouvement et tout ça. Et ça, alors, c'est un enfer en incrustation, parce qu'il y a toujours des traînées de verre dans les plumes. Donc c'était assez... Moi c'est les seuls plans où je vois les effets spéciaux. C'est moi, j'espère que vous ne les voyez pas. Mais à peu près les seuls où je vois les effets spéciaux, c'est quand on a fait des plans sur fond vert avec l'oiseau. Et là, il y a une personne très importante pour le film qui est le Pierre Buffin, qui est le créateur d'effets spéciaux en France, qui travaille beaucoup sur les gros films américains, sur des choses, des parties précises, etc., qui sont vraiment très très forts et très, très agréable de travailler avec eux. Et lui il nous a dit ça tout de suite, il nous a dit avec un oiseau, avec les plumes, les ailes et tout, vous oubliez le fond vert, ça ne marchera jamais. Donc on en a très peu. À vrai dire, c'était pas forcément plus simple sur fond vert, parce que de toute façon il faut bien le filmer, l'oiseau. Donc que ça soit dans un studio, sur un fond vert ou sur un vrai décor, si des fois ça simplifiait quelques trucs, mais c'était pas... il fallait bien qu'il fasse les actions quand même, quoi. Comment vous définissez le film? Parce qu'on passe d'un genre à un autre, ce n'est pas seulement 3 histoires en une, mais c'est aussi, au début, ça commence comme un quasi-documentaire. Oui. Ça me fait penser peut-être un peu à Chris Marker, puis ça va vers autre chose, ça va vers... c'est sur 3 modes différents, en fait. Comment vous le définissez? Oui. Bizarre. Mais hybride, oui, ou composite, oui, c'est quand même un... Mais moi j'aime bien ça comme spectatrice au cinéma en fait. J'aime bien au cinéma être embarquée par un film, enfin, si ça marche, hein, sur les spectateurs. Mais être embarquée par l'histoire et pas savoir vraiment vers où ça va aller et être surprise. Et donc c'est vrai que je me suis un peu dit bon, mais le seul repère, c'est les regards vers l'horizon que les deux personnages avaient. Oui. C'est toujours l'horizon qui Oui, était oui, absolument. comme un espèce de truc continu du début Absolument. à la fin. Oui, absolument. Le film ne se passe que entre les aéroports à Roissy et peut-être un ou deux autres. Oui. Est-ce que ça a une signification, c'est symbolique ou Non, pour moi, c'est... les significations, je crois qu'elles sont dans le film, c'est-à-dire, c'est quand même c'est un endroit très... C'est bizarre, un aéroport, c'est en même temps un lieu de passage, un non-lieu, c'est un endroit où personne n'est chez soi, enfin, tout le monde ne fait que passer, et c'est en même temps un lieu très fantasmatique de voyage, qui développe un imaginaire très très fort. Et moi, je trouvais ça intéressant de rester longtemps dans un endroit où d'habitude on ne fait que passer, de regarder, d'aller voir les gens qui vivent là ou qui travaillent là, parce qu'il y en a en fait beaucoup, évidemment. C'est une ville énorme, les grands aéroports internationaux, je ne sais pas, c'est 200 000 employés par jour, enfin, qui viennent travailler, c'est énorme. Rendez l'aéroport merveilleux et sympathique, alors qu'ils ne le pas. Non, sympathique, il ne l'est pas beaucoup, ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, c'est quand même un aéroport très beau, architecturalement. Quand on s'y arrête, quand on le regarde vraiment, on s'aperçoit qu'en fait, l'architecte, il est quand même vraiment assez fort. Dans le film, finalement, le personnage de Gary est dans un contexte dans lequel on ne peut pas avoir de crise existentielle. On veut s'enfuir plutôt de cette chambre, de cet hôtel avec des avions qui passent, l'odeur du kérosène, etc., le bruit. Et lui décide d'y rester. En fait, il reste dans un endroit qui est assez hostile. Ça, c'est déjà la première chose très étonnante dans le film, c'est pourquoi il décide de changer. On n'est pas du tout chez soi et on n'a plus aucun repère. Ce sont aussi des endroits qui peuvent produire des choses comme ça. Des très grandes solitudes ou des crises d'angoisse assez fortes. Il me semblait. Merci. Merci Pascal.